Alors, bienvenue à Rouler dans le temps. Cette semaine, je reçois Jean-Michel Fortin. Salut Jean-Michel. Salut. C'est qui Jean-Michel Fortin? Jean-Michel Fortin, c'est je te dirais au début, c'est un passionné dans à peu près tout ce qu'il fait. Je l'ai été quand j'avais des voitures anciennes ou des muscle cars. OK. Je le suis, euh, je l'ai été dans le temps du rallye de Charlevoix. OK. Puis je le suis encore aujourd'hui, même si je travaille plus officiellement. OK. Je fais un petit peu de réno à la maison, je travaille un peu le bois. Puis OK. en dernier, je suis un passionné de musique. Ah, bon. Si on revient au Fortin, c'est-tu de Clermont? Bien, Oui, les Fortins, mes parents, mes grands-parents demeuraient à Clermont. Là, on peut pas remonter trop longtemps. Non. On pourrait remonter jusqu'à Julien, mais ça serait long. La chose que mon grand-père a faite avec son frère, ça a été d'installer la première croix sur la montagne de la Croix à Clermont. C'était une croix de bois. OK. Et puis à part de ça, ben mon père s'est occupé 35 ans des alcooliques. Fait que c'est probablement là que j'ai pris la piqûre de faire du bénévolat, puis d'aider les gens. Ah, c'est bon. Puis toi, Jean-Michel, là, dans TAB, là, tantôt tu nous parlais de bois, mais t'as été mécanicien, là. Oui, j'ai fait de la mécanique longtemps. J'ai été mécanicien pendant 20 ans. J'ai fait plusieurs concessionnaires, puis j'ai travaillé dans d'autres c'est qui a garages fait qu'à aussi. un moment donné, tu t'es tanné. Je peux pas dire que j'étais un très, très, très bon mécanicien, mais je m'efforçais de faire une bonne job. Parce que, tu sais, il y en a de la mécanique qui ont ça dans le sang, là. Tu sais, il y en a qui vont apprendre ça tout seul. Moi, ça me prenait un peu d'aide, mais j'avais des très bons collègues, puis tous les gens avec qui j'ai travaillé, là, c'était un plaisir de travailler avec eux autres. Puis, à un moment donné, j'ai vu que en mécanique, je plafonnais. Tu sais, que j'avais plus de plaisir, puis j'ai eu l'opportunité d'être le premier coordonnateur du rallye international de Charlevoix. Donc, tu sais, le premier coordonnateur, je dis, en étant payé. Fait que ça m'a donné la chance de partir, de passer de la mécanique à d'autres choses. Là. C'est après ça que tu as découvert, sans découvrir des talents, parce que je sais que tu as bâti ta maison puis tout, que tu t'es intéressé, parce qu'on voit t'es quand même assez bien équipé là, pour la menuiserie. Là. Oui, mais c'est ça. Au début, quand j'ai bâti la maison, j'ai eu de l'aide, c'est sûr. Là, je pouvais pas bâtir ça tout seul. Ensuite, je me suis bâti un garage. Puis dans ce temps-là, j'avais une Chevelle. Puis le moteur, c'était un 2 barils. Puis bon, fait que là, j'ai rentré la Chevelle dans le garage. Et puis j'ai sorti le moteur, j'ai refait le moteur. J'ai remis le moteur dans la Chevelle, j'ai sorti la Chevelle. Puis ensuite, je me suis mis à rentrer des outils pour travailler le bois. Fait que ça a été la fin de mon garage. Okay. Tantôt, tu nous parlais des rallyes. Est-ce que tu es le fondateur ou un des fondateurs? Je pense en 1987 que tu me disais le premier le rallye de Charlevoix a débuté en 1987. Les fondateurs du rallye de Charlevoix sont Pierre Couturier et Frédé Fortin. Mais parce qu'ils me connaissaient, puis ils connaissaient Benoît Tremblay aussi, là, tu sais, dans tout ça, je ne sais pas, dans tes chroniques, là, s'il y en a qui t'ont parlé de Benoît Tremblay, là, mais c'était quelqu'un. Oui, ça, c'était un passionné. Puis là, ben, il m'avait demandé d'aller les rencontrer. Parce que là, il y avait besoin de quelqu'un pour être responsable de la sécurité. Mais moi, j'avais jamais vu de rallye. Eux autres avaient été l'en voir, puis je pense qu'ils en avaient même fait. Fait que là, moi, je leur avais demandé pourquoi moi, responsable de la sécurité, un gars qui a jamais fait de rallye, qui a jamais vu de rallye, ben la réponse avait été, c'est parce que tu connais beaucoup de monde. Puis ça a débuté en 87, puis j'ai été responsable de la sécurité pendant les 12 années après. À chaque année, je demandais, y a-tu quelqu'un qui veut prendre ma job? Moi-même, tu étais venu me recruter en 87. Oui, puis tu sais, je demandais à chaque année, y en a-tu un qui veut prendre ma place? Non, Jean-Michel, tu fais bien ça. Ça fait que c'est pour ça que j'ai été si longtemps que ça. Mais il faut dire que je dirais pas que c'était facile, mais je m'étais entouré de maudites bonnes personnes. Là, je peux pas toutes les nommer, mais j'étais très, très, très bien entouré. Là. Je te dirais que ça a presque été facile à cause de ça. Tu sais, les mêmes revenaient à chaque année. Puis,
Mais est-ce que aujourd'hui, tu gravites-tu encore un petit peu autour du rallye ou? Là, aujourd'hui, non, je ne gravite plus autour de rallye. Puis comme je disais à Pierre Couturier l'autre jour, je pense que depuis 1987, ça va être la première année qu'il n'y a pas de fortin dans le rallye. Ah. Parce que moi, j'ai été longtemps. T'as impliqué ta famille. Oui, j'ai été longtemps. Mes filles étaient hautes comme ça, puis ils faisaient de la sécurité. Ensuite, quand le rallye a tombé, il y a eu 5 ans pas de rallye, puis ma fille a repris ça, ma plus jeune, Émilie. Elle a été coordonnatrice pendant 7 ans. OK. Après ça, elle avait demandé à sa sœur Isabelle, à ma fille Isabelle, d'être responsable de bénévole. Mais là, Isabelle a démissionné l'an passé comme responsable de bénévole. Fait que là, cette année, puis je suis certain que ça va bien aller, là, mais tu sais, ça fait drôle de voir qu'il n'y aura pas de. Ouais. Tu sais, c'est sûr, quand on perd des membres importants d'un groupe, ça débalance un peu. C'est parce que c'est pas juste important, parce que mes filles, puis là, j'ai pas parlé de Jasmine, mais elle est comme ça aussi, là. Mes filles, ils sont comme moi. Puis comme je dis, là, les enfants, ils font pas ce que tu leur as dit de faire, mais ils suivent ton exemple, même si tu fais rien de spécial pour le suivre. Fait que là, le bénévolat, c'était comme dans eux autres, puis c'était des passionnés aussi. Okay. Ils sont encore des passionnés, mais chacun dans leur domaine respectif. Mais quand ça a été le temps de travailler ou de faire du bénévolat pour le rallye, ils étaient là, puis ils étaient passionnés. Ah, OK. Après ça, as-tu d'autres passions là, comme en mécanique, là, tu joues plus bien en J'en fais encore de la mécanique, okay. Mais quand tu as connu faire de la mécanique bien équipé dans un endroit spécial pour ça, là, oui, ça c'est une chose. Mais tu sais, là, comme je te dis, là, j'ai encore mon coffre d'outils là, que j'avais quand je travaillais quand j'ai arrêté de travailler. Tu sais, je vais faire des freins sur ma voiture, mais tu sais, des fois, je peux dépanner un de mes amis. Mais tu sais, pour dire, là, à un moment donné, j'ai eu les 4 bas joints à changer sur ma voiture, puis c'est pas moi qui les ai fait. J'ai payé pour les faire faire. OK. Si on parle un petit peu du magnifique véhicule qu'il y a en arrière, dans la prochaine chronique, on va en parler plus en long et en large. Mais c'est un nomade, c'est ça? Non, c'est pas un nomade. Non. Moi, cette voiture-là, là, c'est un Chevrolet 1957. Le modèle, ça s'appelait 210. Okay. C'était le modèle de base. Mais c'est un station wagon, une familiale, 4 portes. Okay. Il y avait beaucoup d'autres, il y avait quelques autres modèles, comme tu viens de mentionner, il y avait le Nomade, tu avais le Station 2 portes, tu avais le Station Delivery aussi, puis tu avais le 4 portes 210, tu avais le 4 portes Bel Air, puis tout ça, ça venait avec certains équipements ou certaines, mettons des stickers dorés ou des cresses dorées. Là, Toi, tu l'as acquis en quelle année? Moi, je l'ai acquis de M. Couturier, du père à Pierre Couturier. Je me rappelle pas en quelle année. Ça, là, c'est... Plus dans les années 80, genre, j'imagine. Oui, c'est dans les années 80. Puis, quand je l'ai vu, là, il était chez mon ami Pierre. Puis Pierre était en train de le mettre en marche. Puis là, j'avais dit, hey, j'aimerais si, à un moment donné, parce que la maison où il avait trouvé la voiture, c'était un monsieur Buchanan de Montréal qui avait cette maison-là. Puis là, les 3 canards avaient acheté la maison. Puis le Chevrolet 57 était là. Fait que là, les 3 canards avaient demandé à Pierre de le mettre en marche. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je le trouvais, parce que avant ça, je m'étais acheté un Chevrolet 55. Que j'avais été chercher à Québec, puis j'avais mis un moteur dedans, mais finalement, c'était un projet qui n'a jamais vu le jour. Là. Mais celui-là, il était plus roulable. Oui, c'est ça. Mais au départ, ça ressemblait à un corbillard. Il était tout gris. Puis j'aimais pas le look. Puis tout de suite, quand je l'ai vu, là, je le voyais telle couleur avec telle roue, sans que ça coûte une fortune, puis sans le faire de frame-off, là. Puis c'est ce que j'ai fait. Mais puis c'était vraiment quelque chose à voir. Mon ami Pierre Couturier, quand il l'a vu, tout fini, peinturé avec les roues, il m'a carrément dit, si je l'avais vu comme tu l'as vu, je te l'aurais jamais vendu.
Ah oui. Fait que Jean-Michel, la semaine prochaine, on va parler plus en long et en large de ton 57, les véhicules que tu as eus, parce que tu as eu des Chevelles, en tout cas, tu as eu... Oui, j'en ai eu quelques-uns, des véhicules. Ben, merci Jean-Michel. Ben, bienvenue, ça m'a fait plaisir.